Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a donné le coup d'envoi de la construction d'un édifice moderne pour le ministère de l'Énergie. Ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale en présence de tous les membres du gouvernement. Et dans le monde, la barre de 5 millions de morts à cause du Covid-19 sont dépassées donc. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de construction d'un nouveau siège pour l'ensemble des départements du ministère de l'Énergie dans la Société internationale d'hydrocarbures de Djibouti, l'institution publique en charge de l'importation et du développement du secteur des hydrocarbures à Djibouti. L'initiative de la construction de cet édifice s'inscrit dans la droite file du recadrage entrepris sous l'impulsion directe du président de la République dans la politique énergétique djiboutienne redéfinie en priorité nationale. Il y a lieu donc de noter que le secteur de l'énergie acquis le statut de priorité nationale à Djibouti, eu égard à sa vocation établie à drainer les investisseurs propices à notre industrialisation et partant à contribuer donc significativement à notre accès collectif au développement durable. Édifice moderne intégrant l'ensemble des dispositions, notamment techniques, bureautiques et matérielles utiles à la réalisation de prestations optimales de travail et de résultats. Le futur siège de l'ensemble des départements du ministère de l'Énergie, dont la SIHD, sera intégralement mis sur pied sur un laps de temps de 20 mois. Il sera à terme constitué d'un immeuble de 7 étages, dont un rez-de-chaussée et un parking souterrain. La nature spacieuse consentie au ministère de l'Énergie est à la mesure du rôle d'épicentre de centre névralgique qu'il est appelé à jouer dans le processus crucial d'identification, de planification et de mise en œuvre des projets de développement énergétique pour notre pays. Et dans la série des interventions, le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, M. Dabbar Adawe, a indiqué donc, je cite, « La Société immobilière internationale des hydrocarbures de Djibouti doit répondre, a-t-il dit, la politique du président axée sur un hub régional possédant l'hydrocarbure afin de revendre en Afrique et généralement dans le monde. Le premier pas que nous avons franchi consiste d'abord à posséder un bâtiment ultra-moderne et ainsi montrer donc à nos partenaires que nous pouvons investir dans notre pays et participer également au développement de notre pays. Ce nouveau bâtiment permettra d'embellir d'abord notre pays, mais également ce site qui va embellir plus donc sa position stratégique et historique pour notre pays. Ce nouveau site répondra à la vision et à la politique du président de la République dans le domaine des hydrocarbures qui va sans doute participer au développement de la nation. Et comme le ministre de l'Énergie donc l'a souligné, ce site permettra de répondre aux besoins bureautiques des ingénieurs et du personnel du ministère de l'Énergie afin donc qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Nous avons beaucoup de projets, a-t-il poursuivi, en cours de réalisation tels que le stockage,
forage, la raffinerie, mais également la volonté de rendre notre pays un lieu stratégique, qu'on puisse approvisionner la région et dans le monde, dans le domaine des hydrocarbures. Ceci est notre volonté, mais également la volonté et la vision du président de la République. Et enfin, le directeur de la SGAD a indiqué que la valeur de ce site est estimée à 13 millions de dollars. Et de son côté, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, s'est réjoui donc de la cérémonie de pose de pierre qui a eu lieu ce matin. Nous l'écoutons. C'est aujourd'hui que le président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, nous a honoré de sa présence pour la pose de pierre du futur bâtiment de la Société internationale de l'agriculture et du ministère de l'Énergie. Ce site, comme vous le savez, historique, comme le président l'a souligné tout à l'heure, est la vitrine de Djibouti. Sera la lumière de Djibouti. Un bâtiment sera construit R+7 sur ce site avec un deuxième bâtiment à derrière de 4 étages. Conçu pour d'abord le ministère de l'Énergie et la SHD. Les personnels, vous savez très bien qu'aujourd'hui le ministère de l'Énergie est à la cité ministérielle dans 10 bureaux. Et la CHD aujourd'hui est dans un autre bâtiment de location. Donc nous avons voulu, avec l'assistance et l'aide du président de la République, de donner à la CHD et au ministère de l'Énergie un site ainsi dédié au ministère de l'Énergie pour que nous avons une qualité de travail digne de la fonction d'abord du secteur de l'énergie et des hydrocarbures à Djibouti. Une vitrine qui sera dédiée, Inch'Allah, à la CHD qui est la société phare de Djibouti, la société importatrice de tous les hydrocarbures, des produits hydrocarbures de Djibouti aussi. Donc aujourd'hui nous sommes, je dirais, fiers d'être là. Fiers aujourd'hui de poser la pose de pierre avec le président de la République et nous serons fiers aussi, Inch'Allah, dans 18 mois lorsque nous allons avoir inauguré les clés de ce bâtiment pour une qualité de travail, et je le dis bien, une qualité de travail exceptionnelle et bonne pour les ingénieurs du ministère et de la SHD. Vous savez très bien qu'aujourd'hui la SHD a fait un grand pas sur d'abord l'importation des produits hydrocarbures, mais aussi nous menons des projets sur d'abord la construction d'autres stockages des produits raffinés, mais aussi d'une raffinerie qui est aujourd'hui, nous sommes en contrat, on travaille avec une société étrangère pour le contrat commercial et le contrat de construction d'une raffinerie de 220 000 barils par jour sur la zone de Demerjou, d'Idi. Donc vous savez très bien que nous voulons précéder le développement de Djibouti et avoir un pied sur d'abord ces sites, construire les locaux, mais aussi l'espace de travail adéquat pour les futurs ingénieurs et les ingénieurs au présent aujourd'hui à la SHD, mais aussi au ministère de l'Énergie. Puis nous sommes fiers de poser la première pierre pour construire un nouveau site pour le ministère de l'Énergie et la SHD, Inch'Allah. Et dans une interview qu'il a accordée à notre collègue Mohamed Abdelrahman, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué donc, je cite, ce site est d'abord, il faut le souligner, un site historique plein de souvenirs, raison pour laquelle il faut l'utiliser à bon escient. Donc nous avons décidé de construire un nouveau bâtiment ultra moderne en phase avec son époque, qui permet de montrer aux investisseurs que Djibouti est à la page dans la modernisation et dans l'avancée des nouvelles technologies de notre époque. Ceci constitue, a indiqué le numéro 1 djiboutien, un atout pour la ville de Djibouti, raison pour laquelle on a lourdement investi dans la construction de cette infrastructure. Dans l'actualité également, la séance solennelle d'ouverture des activités du Parlement pour sa seconde session ordinaire de l'année 2021 s'est ouverte aujourd'hui, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cette cérémonie officielle a vu la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, des élus nationaux, des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques et des agences onusiennes, des préfets, des autorités locales coutumières.
Et après un hymne national, l'auditoire a prêté une oreille attentive à l'agenda particulier de cette séance solennelle d'ouverture de session, l'allocution du président de l'Assemblée nationale et le discours de politique générale prononcé par le Premier ministre. Et dans leurs propos respectifs, plusieurs thématiques sociopolitiques ainsi que des analyses, donc bilan et perspectives ont été présentées. Et prenons la parole lors de la séance solennelle de ce matin. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a souligné que cette session intervient au lendemain de la trêve parlementaire et après les Djiboutiens ont plébiscité le président de la République en avril dernier pour mener à bien les projets qu'il a dessinés pour sa nation depuis son premier mandat. Le président a rendu hommage au peuple djiboutien qui a tiré le meilleur parti de la croissance et qui a su faire face à toutes les épreuves. On écoute l'intervention du président de l'Assemblée nationale. Cette reprise solennelle du travail législatif, je vous souhaite, au nom de mes collègues députés et à mon nom personnel, une chaleureuse bienvenue dans l'hémicycle national pour le lancement de la deuxième session ordinaire de l'année. Il est donc de mon devoir de vous assurer de l'entière disponibilité de l'institution parlementaire et de l'ensemble des institutions nationales pour vous accompagner dans votre noble, honorable et légitime engagement citoyen et constitutionnel. Notre pays tire sa force de ses choix éclairés, de sa détermination à ne jamais se départir du chemin du progrès et du développement. C'est l'exercice que notre jeune démocratie a vécu en avril dernier, lorsque les Djiboutiens ont très largement plébiscité le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour mener à bien le projet ô combien noble et supérieur qu'il a dessiné pour sa nation depuis son premier mandat. Que de chemins parcourus depuis lors. Le bilan du chef de l'État sur ces 20 dernières années est suffisamment édifiant pour convaincre les Djiboutiens de poursuivre avec son leader éclairé vers des horizons lumineux. Un homme providentiel qui a su faire surmonter tous les vents et marées qui se sont dressés devant la brillante destinée de notre grande et belle nation. Comme toujours, la représentation nationale ne ménagera aucun effort pour assister le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement à traduire dans les actes des objectifs ambitieux qu'ils se sont fixés pour notre cher pays. À l'image de notre peuple, l'Assemblée nationale a fait le bon choix à l'ère de l'hyperconnectivité de notre village planétaire, de plus en plus interconnecté, d'autant en ce jour de la Covid-19. Ainsi, avons-nous décidé de nous lancer dans le défi des technologies modernes de communication et d'information conformément à notre plan stratégique quinquennal. Je conclurai en rappelant que sur les 4 mois que durera la session budgétaire, l'Assemblée nationale aura à poursuivre son rôle de gardien et de sentinelle de l'action gouvernementale. Nous exigerons une culture de reddition des comptes et les audits réglementaires des acteurs et des partenaires sociaux qui interviennent dans la gestion de la vie publique, conformément à la règle d'or inscrite dans nos grands livres. Les membres du gouvernement auront l'opportunité d'être audités et d'expliquer durant cette session parlementaire de manière détaillée leurs actions sectorielles et la gestion des deniers publics. Ensemble, je reste persuadé que nous serons à la hauteur de tous les défis. Je vous remercie et je déclare ouverte la session ordinaire d'octobre 2021 de l'Assemblée nationale. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-Asr. Restez avec nous pour la suite de cette édition.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. La réunion solennelle de l'Assemblée de ce matin, dite session budgétaire, a aussi regroupé l'ensemble des membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des hauts responsables d'administration centrale, les forces de sécurité et de défense du pays. Et après le président de l'Assemblée, le Premier ministre est longuement intervenu à la tribune pour évoquer tous les aspects de la politique économique et sociale de notre pays. On l'écoute. Voilà réunis pour la première fois après l'élection du président de la République. Cet acte majeur de la politique nationale s'est déroulé dans le calme. Il a été l'occasion pour l'expression de forte volonté de notre jeunesse pour poursuivre avec le président Ismaïl Omar Guelleh à la fois la consolidation de la nation djiboutienne et le développement économique du pays et la démocratisation de la société. Les Djiboutiens, dans leur très grande majorité, se sont exprimés pour le chef de l'État, symbole de l'important développement du pays et de la cohésion nationale. Ils ont voulu que celui qui a jeté les bases d'un pays démocratique moderne et en pleine croissance puisse continuer son œuvre afin que celle-ci soit définitivement irréversible. L'équité entre les femmes et les hommes
le développement égalitaire de toutes les régions, le renforcement de l'état de droit, la modernisation de l'économie sont devenus sous sa direction le nouveau pilier de la nation djiboutienne. Le peuple a fait ce choix. Le président de la République a demandé au gouvernement de respecter cette volonté populaire en affectant à chaque ministre de nouvelles lettres de mission tenant compte encore plus de tous les engagements qu'il a pris. C'est le nouveau devoir de chaque membre du gouvernement. Le séminaire gouvernemental organisé à Arta a été le premier symbole de cette volonté de rassemblement. Il a permis de jeter les bases d'une nouvelle manière de travailler ensemble au sommet de l'exécutif. La cohésion nationale doit devenir le premier objectif principal. La transparence et la collaboration interministérielle seront accentuées en améliorant l'action gouvernementale. L'implication de tous les départements ministériels dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale sera garantie d'une union et de réussite. Toute ambition personnelle se heurtera toujours à l'intérêt de la nation. Et poursuivant son intervention, le Premier ministre est revenu sur la pandémie de la Covid-19 qui reste toujours une menace avec de nouvelles variantes. Il a même conseillé à tout le monde dans l'hémicycle de se faire vacciner le plus tôt possible. Le Premier ministre est également revenu sur la préparation du budget 2022 avec une forte volonté de réduire les dépenses de l'État qui ne sont pas indispensables. Cette année encore, la préparation du budget se fera dans un contexte sanitaire menaçant. La Covid-19 a développé de nouveaux variants. Le gouvernement maintiendra toutes les mesures qui ont permis de réduire la propagation du virus. Pour protéger la population, il continuera à mettre tout en œuvre pour que l'économie ne s'arrête pas. La vaccination est renforcée. Les tests sont poursuivis massivement et les gestes barrières restent maintenus. En 2022, il est prévu de maîtriser la propagation de cette maladie grâce à la disponibilité de vaccins, l'amélioration des thérapies de soins et les campagnes de dépistage. Je demande d'ailleurs aux parlementaires présents qu'un bus, un vaccinobus est à l'extérieur. Pour les députés qui n'ont pas été vaccinés, ils peuvent être vaccinés tout de suite. Si le gouvernement a pu lutter efficacement contre les effets à Djibouti de ce virus, cette pandémie mondiale a cependant eu quelques effets négatifs sur notre économie en 2020. Le ralentissement de l'économie dans le monde a bien évidemment eu un impact sur notre pays, notamment au niveau des réexportations du port de Doralé, encore le principal moteur de croissance du pays, mais la reprise est là. Les investissements ont ralenti en 2020 et représentent 16,4% du PIB. Par contre, une relance des investissements aura lieu sur la période 2021-2025 et ceux-ci s'établiront en moyenne à 23,5% du PIB. L'inflation, quant à elle, continuera à être maîtrisée pendant cette période aux environs de 2,3%. La confection du budget 2022, dans le contexte international que nous connaissons, aussi bien sur le plan régional et international que sanitaire, et suivant le modèle économique de Djibouti, peut se résumer ainsi au niveau des recettes et des dépenses. Les recettes fiscales sont établies à près de 81 milliards de francs Djibouti, soit une hausse de 10% sur la loi des finances initiale 2021. Cette hausse qui toucherait aussi bien les impôts directs, indirects et également les autres taxes et les résultats des efforts de l'administration pour l'amélioration de leur recouvrement. Les recettes non fiscales intérieures seront aussi en hausse d'environ 2,5 milliards de francs Djibouti.
en provenance des recettes domaniales et des dividendes et des recettes des autres services. J'insiste à nouveau pour vous confirmer que la politique du gouvernement accorde une priorité en matière budgétaire à la mobilisation des recettes publiques. Le processus des réformes fiscales engagées depuis plusieurs années sera maintenu et renforcé. Pour cela, 2 grands axes prioritaires sont retenus pour accroître les recettes. L'amélioration de la gestion de la dette, dont je vous ai déjà parlé, et dont le but est de bénéficier de meilleures conditions d'emprunt, de la modernisation de la fiscalité avec ses 3 corollaires, sa simplification, l'élargissement de l'assiette fiscale et le renforcement du recouvrement. Les recettes du budget prévisionnel de 2022 s'établissent ainsi à plus de 153 milliards de francs djibouti, dont un peu plus de 30 milliards de recettes extérieures. Nous souhaitons réduire un peu plus les dépenses en commençant par celles qui concernent le train de vie de l'État. En nouvelle nationale, toujours dans la continuité de l'inspection générale du chef d'état-major général des armées qui fait suite à la prise de commandement des nouveaux chefs de corps des régiments des régions de l'intérieur, la région d'Arta, où est implantée l'académie militaire interarmée d'Arta-Lamia, a constitué l'avant-dernière étape. L'honneur est revenu au colonel Mohamed Moumin Abdi, nouveau directeur de cette académie, d'accueillir aujourd'hui le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette inspection générale a pour objectif de faire un point de situation de l'ensemble des personnels, matériels et équipements en dotation à l'académie. Aussi, cette l'inspection permet d'avoir un aperçu des différentes installations du corps. Rappelons que l'Académie militaire interarmée d'Arta est un projet national ambitieux, né de la volonté politique du président de la République et chef suprême des armées. Créé par décret présidentiel le 5 décembre 2007, l'AMIA a été inaugurée officiellement le 28 janvier 2010 par le président de la République. Cette académie est une institution militaire qui a pour vocation de former les officiers d'actifs des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale et de la garde-côte. Dans son déplacement, le général Zakaria a été accompagné du colonel Ibrahim El Mikaïb, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, du colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale par intérim, des officiers de l'état-major général des armées. Notons également la présence de la maire de la ville de Djibouti, du préfet adjoint d'Arta et du président du conseil régional. À son arrivée, le chef d'état-major des armées a été accueilli par le colonel Mohamed Moumin Abdi, nouveau directeur de l'AMIA, en présence du colonel-major Mohamed Kayad, sous-chef d'état-major de la défense, et du colonel Wagdi Jama' Moussa, chef de protocole. Et après les salutations d'usage, le général Zakaria a entrepris la revue des troupes composées des élèves officiers issus donc de l'AMIA et des officiers supérieurs de l'état-major général des armées qui fermaient donc le dispositif. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a souligné que l'académie a été créée en décembre 2007 sur directive du président de la République. Cette académie militaire donc constitue depuis sa création l'école par excellence de la formation initiale des jeunes officiers de l'armée de terre, mais aussi de la gendarmerie, de la garde républicaine et de la garde-côte. Il vous appartient, a-t-il dit, en tant que directeur de l'AMIA, de veiller rigoureusement à l'instruction et à la discipline des élèves officiers, comme il est de votre responsabilité de préserver les matériels et infrastructures mis à votre disposition. On écoute le général. Dans la continuité de notre inspection générale au niveau du régiment de l'intérieur, nous voilà aujourd'hui, et c'est le 3 octobre 2021, à Arta, au sein de la première académie militaire entre armées de la République de Djibouti. Il s'agit pour nous d'une inspection et un contrôle des effectifs matériels, équipements de l'AMIA au complet. L'académie, créée en décembre 2007, sur directive du président de la République, chef suprême des armées, l'académie militaire entre armées constitue, depuis sa création,
l'école par excellence de la formation initiale des jeunes officiers de l'armée de terre, mais aussi de la gendarmerie, de la garde républicaine et de la garde de côte. À cet effet, le MIA se doit d'assurer un enseignement rigoureux à partir duquel chaque élève officier développe ses connaissances, ses aptitudes nécessaires au commandement et à l'exercice de son responsabilité. Colonel Mohamed Moumin Abdi, vous êtes le nouveau directeur de la MIA depuis votre prise de commandement le 21 septembre 2021. Avant d'accéder à la tête de la MIA, vous avez assuré la responsabilité du directeur des études de l'académie durant quelques années. Il vous appartient, en tant que directeur de la MIA, de veiller rigoureusement à l'instruction et à la discipline des élèves officiers, comme il est votre responsabilité de préserver les matériels, les infrastructures mis à votre disposition. Les officiers, les instructeurs et les coopérants militaires de l'Académie militaire entre-armées, TARTA, sous votre ordre, sont là pour vous aider à accomplir cette mission sans oublier le soutien de l'état-major des armées. Je tiens à remercier les autorités et les notables de la région d'Arta pour le soutien à la MIA. Cela prouve une fois de plus l'attachement que vous portez envers nos militaires et aux valeurs de la République. J'entends votre part, mon colonel, un grand investissement pour le développement de notre académie militaire dans tous les domaines. Il s'agit de consolider les programmes d'instruction actuels, d'organiser des formations des formateurs, mais aussi de remettre en état les infrastructures existantes et prévoir d'autres installations afin de garantir une formation solide et de qualité au profit des élèves officiers. Aussi, je vous encourage à développer la relation de l'Académie avec les autres institutions de défense et de sécurité du pays, mais aussi avec l'Académie militaire du pays ami pour assurer une coopération de succès. Nous sommes aussi engagés dans une phase de montée en puissance, une phase de modernisation et rajeunissement de nos cadres. Ainsi, l'année 2022 sera l'objet de changements importants dans le domaine militaire, sécuritaire et administratif. À ce titre, une nouvelle doctrine militaire sera mise en place dans le but de renforcer l'outil de défense de notre pays. Et au terme de son intervention, le chef d'état-major général des armées a assisté à une brève présentation des moyens en dotation à l'Académie. Contrairement aux autres régiments de l'intérieur, l'Académie AMIA est un pôle d'instruction d'excellence qui a pour vocation la formation des jeunes officiers destinés à commander les hommes. Sa mission primaire constitue la formation au métier du commandement, de la discipline et de la rigueur militaire. Au terme de sa formation, l'officier est un chef militaire capable de préparer ses troupes sur les plans techniques, physiques et moral et si nécessaire les mener au combat. Combattant, ingénieur ou manager, ce militaire a pour mission de défendre l'intégrité du territoire et les intérêts du pays. Ensuite, le général Zakaria a procédé à l'inspection des moyens de mobilité détenus par l'Académie militaire. Au terme de la cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a assisté à un défilé à pied des troupes de l'AMIA avec à leur tête le nouveau directeur, le colonel Mohamed Moumin Abdi. La cérémonie se clôturait par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille.
ogtahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray ogtahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray arlagu gam'aanahay tiir layrkadaanahay adiga haadamtaanahay arlagu gam'aanahay tiir layrkadaanahay adiga haadamtaanahay iyo colabaanahay adin laga baqaanahay sef laba aflaanahay gesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay colobaanahay adin laga baqaanahay sef laba aflaanahay gesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay. Actualité nationale toujours, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier M. Christophe Bigot, directeur Afrique et Océan Indien au ministère des Affaires étrangères français, accompagné de Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Djibouti. Plusieurs sujets d'intérêt mutuel étaient au menu des discussions, dont le projet du nouvel aéroport Al-Hajj Hassan Goulet de Abtidon. En étroite collaboration et en coordination avec le ministère de la Santé, l'hôpital Ar-Rahma de Djibouti a organisé vendredi une caravane qualité donc dans la région de Tadjoura au nord du pays. Cette initiative financée par l'ONG Ar-Rahma International et des bienfaiteurs de l'État frère du Koweït s'inscrit dans le cadre des programmes et activités caritatives de l'ONG pour accompagner les efforts entrepris par le ministère de la Santé. Plus de 480 personnes ont bénéficié de cette caravane médicale gratuite qui comprenait notamment des soins donc en ophtalmologie, cardiologie, médecine interne, obstétrique, orthopédie, mais aussi la neurologie et la pédiatrie. Ainsi, il a été décidé, après des consultations médicales, de transférer des dizaines de cas nécessitant une intervention chirurgicale pour les cataractes donc vers l'hôpital Ar-Rahma à Djibouti, dirigé par le directeur de l'hôpital Ar-Rahma, Mohamed Al-Sharqawi, en présence du superviseur des projets au bureau d'Ar-Rahma à Djibouti, Khaled Abou Harag, et du directeur de communication et relations publiques, Mahmoud Roubli. Ainsi, des représentants des autorités locales de la région, notamment le préfet adjoint, le vice-président du conseil régional, ont pris part donc à l'événement. Et dans une intervention faite à cette occasion, le médecin-chef du CMH de Tadjoura, Dr Ibrahim Dimbio, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'hôpital Ar-Rahma pour avoir dirigé ce convoi médical dans le but de rapprocher les soins spécialisés de la population de Tadjoura. Il a souligné que cette initiative reflète la coopération fructueuse qui existe entre le ministère de la Santé et l'hôpital Ar-Rahma. Et parlant des spécialités les plus importantes, le médecin-chef du CMH de Tadjoura a indiqué qu'il incluait l'ophtalmologie, le cœur, la médecine interne, l'obstétrique et les os, en plus du cerveau, des nerfs et des enfants.
L'ophtalmologie, la rhumatologie, la gastroentérologie et la cardiologie. C'est une équipe pluridisciplinaire comme vous pouvez le constater et l'équipe va travailler au sein du CMH de Tadjoura. L'avantage avec cette équipe, c'est qu'ils viennent avec les médicaments et ils soignent les gens sur place. Et nous remercions d'abord les directeurs de l'ONG Al-Rahma pour cette initiative et nous espérons qu'il y aura d'autres événements comme ça pour que la population puisse en profiter. Je tiens à remercier toute personne qui a participé à cet événement de près ou de loin. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, à l'instar de tous les établissements scolaires du pays, la première journée citoyenne de l'année scolaire 2021-2022 a eu lieu ce matin dans tous les établissements scolaires de la région d'Ali Sabieh. Les actions communes de nettoyage et de propreté donc organisées par tous et rapprochées davantage des différents acteurs de l'enseignement public. Rappelons que celle-ci découle de l'initiative personnelle du ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed Mahmoud. Et dans cette optique, les directeurs des écoles primaires, des principaux des collèges et des proviseurs des lycées du chef-lieu ont organisé des rencontres qui ont vu la participation des différents acteurs de l'enseignement public. L'inspecteur de la région a honoré de sa présence ce rassemblement des discussions fructueuses sur l'utilité et de l'amélioration des journées citoyennes. L'inspecteur régional Ahmed Hamadou a évoqué également l'importance de cette journée citoyenne. Mon école à moi, le responsable du MENFOP n'a pas manqué de remercier surtout les tuteurs des élèves pour leur participation active à cette journée. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Parlant Covid, la barre des 5 millions de morts dans le monde dépassée. La barre des 5 millions de décès dus au coronavirus a été dépassée hier selon un dernier bilan. Donc, la variante Delta très contagieuse est désormais responsable de la grande majorité des infections au coronavirus dans le monde. Plus de la moitié des décès sur une moyenne de 7 jours ont été enregistrés aux États-Unis, en Russie, au Brésil, au Mexique et en Inde. Plus de 700 000 personnes ont succombé au Covid-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins vendredi, l'équivalent de la population de la capitale Washington. Alors qu'il a fallu un peu plus d'un an pour que le nombre de morts du Covid-19 atteigne les 2,5 millions, les 2,5 millions de décès suivants ont été comptabilisés en un peu moins de 8 mois. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.